aujourd'hui, pour faire adhérer vos détracteurs, parce que je ne veux pas les qualifier, mais certains qui ne sont pas dans l'esprit du CNRD, aujourd'hui, quels sont les principaux acquis du CNRD, tant sur le plan du renforcement de la gouvernance, mais aussi des réformes engagées, des infrastructures? Qu'est-ce que le mouvement vend le plus? Quel est votre argument? Quels sont les acquis sur lesquels vous revenez dans le cadre également de cette campagne-là? Bon, pour parler des acquis, on a des difficultés, parce que quand c'est trop, vous ne savez pas par où commencer. Si on me demandait tout de suite ici, je commence par ce que je vois devant moi comme ça. Oui. Depuis plus de 60 ans, le pays est indépendant. Mais c'est depuis quand l'un des pouvoirs les plus importants qui permet non seulement à l'État, l'exécutif, mais aussi le judiciaire et la population de prendre des décisions éclairées. Ces débats devaient être transmis à la télé et à la radio. Mais on a attendu combien de temps? Pour que les gens puissent prendre de bonnes décisions, il faut qu'ils soient bien informés. Donc, à partir du Parlement, je citerai ça. La télévision parlementaire. La télévision parlementaire. Ouais. Et même la radio qui était déjà morte avant votre arrivée. Ouais. Quand on va au-delà, après la vie, qu'est-ce qui vient? C'est la santé. Aujourd'hui, les fonctionnaires, les retraités et une bonne partie des artistes bénéficient de la couverture sanitaire. Quand vous êtes malade aujourd'hui, on vous fait une ordonnance ou une charge de 10 millions, vous ne payerez que 2 millions. Les 8 millions sont déjà garantis par l'État. C'est extraordinaire. Quand on quitte là-bas, les salaires ont quasiment triplé. Les pensionnaires, avant c'était rien. Aujourd'hui, il y a des pensionnaires qui sont à plusieurs millions. Et surtout, ils prennent mensuellement. Donc, on n'a plus peur d'aller à la retraite. Si nous laissons tout ça, sur le plan sécuritaire, à Conakry, vous vivez ici comme moi, il y avait des zones de non-droit où on pouvait même ériger des murs sur l'autoroute. Tout ça là, ça appartient au passé et peut-être à l'histoire, comme diraient les autres. Si je prends sur le plan de l'emploi, c'est avec le seul pouvoir que j'ai vu un recrutement de 10 000 personnes en un an à la fonction publique. D'ailleurs, tous jeunes. Ça, ce n'est pas suffisant, c'est vrai. Mais avec Simandou, qui était une chimère quand nous étions petits, on pensait même que réaliser Simandou, c'est prendre à main la fumée. À chaque fois que vous tentez de prendre, vous retrouvez que vous n'avez rien dans la main. Mais aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Je suis allé là-bas. Je n'ai pas manqué à dire lors de ma conférence de presse que j'ai vu la porte du paradis. Oui, on a vu cette vidéo quand même qui avait... J'ai vu la porte du paradis. Parce qu'avant, c'était impensable. Aujourd'hui, il faut voir les rails filer vers la côte. Et je vous dis, je suis heureux aujourd'hui d'affirmer ici que le CNRD m'a fait mentir. Ah bon? Comment? Mais absolument. À l'arrivée du CNRD, je suis allé dans les médias pour dire la transition n'est pas là pour développer un pays. Je dis les gens ne vont pas investir parce qu'ils ne sont pas rassurés. J'ai dit tas de choses. C'est logique, c'est cohérent ce que je disais. Mais seulement j'ai oublié que dans la vie, c'est l'exception qui confirme la règle. Ouais. Donc le CNRD est une exception dans le bon côté. Quand je quittais ici, le PIB, c'était autour de 14 milliards. Aujourd'hui, j'ai regardé 3 ans seulement, nous sommes à près de 24 milliards, soit une progression de 10 points. 10 milliards en 3 ans. Pour un pays qui de 58 en 2010, le PIB était à 6,6 milliards. Donc le progrès pendant ces 3 années-là dépasse de loin le progrès de 58 en 2010. C'est extraordinaire. D'accord. Donc pour toutes ces raisons, je cherche à convaincre les gens à venir, ceux qui doutent encore, parce que la majorité est déjà là. Mais la chose la plus intéressante, c'est que pendant 30 ans,
malheureusement, nous avons échoué à rassembler les Guinéens autour d'un programme sur le plan politique. Les Guinéens se sont retrouvés toujours autour de la communauté et de l'ethnie. Cette fois-ci, on a une chance d'avoir un président de la République qui n'est pas marqué par ces clivages, qui a même reçu des miracles. Il y a 4 ans en arrière, mais voir un Ousmane Gawal avec un Alucène Makanera, Selou Baldé et les radicaux du RPG ensemble. Dans le même camp. Dans le même camp. Soutenir la même chose. Blaguer et jouer ensemble. C'était vraiment utopique. Ouais. Aujourd'hui, tout ça, c'est devenu une réalité. C'est pourquoi j'appelle mes frères et sœurs guinéens. Même si on dit qu'on doit changer chaque année de président, nous ne serons pas tous présidents. Effectivement. Nos partis doivent être utilisés comme un moyen pour atteindre un objectif. Ce n'est pas une fin en soi. Bien. Si nous avons cet objectif avec un président, mais aidons-le. En l'aidant, il va aider tout le pays. Tout à l'heure, monsieur le ministre, à chaque fois, monsieur le coordinateur, est-ce qu'on peut avoir une idée un peu de réforme au niveau de la justice? Parce que vous avez cité d'autres secteurs, hein, et il y en a plein que vous avez cités, mais est-ce qu'au niveau de la justice, il y a eu des progrès à ce niveau-là? Bon, en termes de réforme, je veux dire. Bon, il y a eu des réformes, mais je ne me suis pas beaucoup intéressé à cela, parce qu'il faut être honnête. Je suis arrivé au CNRD il n'y a pas longtemps. Vous savez, dans un débat politique, quand on n'est pas avec un groupe, on cherche beaucoup plus ce qui ne va pas que ce qui va. Tout à fait, tout à fait. Donc, avec la création de la CRIEF, avec les réformes engagées dans le cadre de la formation des magistrats, le recrutement des jeunes magistrats, ce sont des réformes que j'ai saluées et félicitées. Donc, je ne peux pas aller en profondeur parce que je ne connais pas suffisamment les réformes à l'interne. Mais ce que nous voyons tous, nous voyons la CRIEF, nous voyons la direction qui est chargée de vendre les biens spoliés. La grâce. On en parlait tout à l'heure dans la première partie de cette émission. Les biens spoliés. Bien qu'il faut faire attention aussi, parce qu'en rendant la justice, il ne faudrait pas qu'on fasse du tort à certains. Bien. Ça, c'est extrêmement important. Pour celui qui connaît Monsieur le Président, là je prends l'homme politique, le coordinateur on sait que vous aviez des ambitions parce que vous êtes à la tête d'un parti politique, synonyme d'une vision, un programme pour la Guinée, pour les citoyens. Alors certains diront que vous enterrez vos ambitions au profit du général Mamadi Doumbouya. Qu'est-ce qui justifie votre démarche? C'est vrai que ce que vous dites, certains vont même plus loin. Je regrette. Certains vont même dire que nous qui étions hier dans d'autres partis politiques, si nous venons avec le CNRD, qu'on est même indigne, traître. Mais ça, ce n'est pas connaître la politique. J'ai une ambition pour mon pays. Je ne voudrais pas être président parce qu'un autre a été président. Je veux être président demain pour apporter un plus à cette nation qui m'a tout donné. Si j'ai quelqu'un qui réalise à merveille ce que je voulais faire, si je suis patriote, j'aime ce pays, je ne peux que me mettre à sa disposition. Donc c'est ce que j'ai trouvé en la personne du président. Mais ceux qui m'écoutent, je voudrais que les Guinéens acceptent de relever le niveau de débat. Quand on est politique, on est scientifique, on ne peut pas se permettre de traiter des centaines de milliers, pourquoi pas des millions de Guinéens d'indignes, parce qu'ils ne partagent pas la même opinion que vous. Ce n'est pas la bonne manière. Moi, quand je ne suis pas d'accord avec vous, je cherche à vous persuader que je détiens la bonne cause. Mais je ne peux pas vous traiter de traître. Parce que nous avons décidé, suite à un long combat, pour que dans ce pays, qu'il y ait la démocratie. Cela veut dire quoi? La pluralité d'opinions. Tout à fait. On s'est battu même pour avoir un multipartisme intégral. Cela veut dire
qu'on peut ne pas avoir les mêmes opinions. C'est ce que nous exigeons même. Ne pas avoir la même opinion est une très bonne chose. Mais comment résoudre nos problèmes en étant dans des positions différentes, c'est la chose la plus importante. Parce que dans ça, il y a un débat. Et le débat permet aux gens de prendre des décisions éclairées. Mais si vous vous dites, celui qui n'est pas avec vous, il est traître, vous n'êtes même pas au pouvoir. Mais le jour où vous êtes au pouvoir, il n'y aura plus d'opposition. Et s'il n'y a plus d'opposition, il n'y aura plus de démocratie. Si on avait souhaité cette façon de faire, on allait tout simplement laisser la démocratie, choisir la monarchie. Et puis, même pas la monarchie constitutionnelle, parce qu'ailleurs, dans la plupart des pays au monde aujourd'hui, il y a la monarchie, il y a le roi au sommet. Mais après le roi, il y a le gouvernement. Et le gouvernement, c'est les partis qui forment. Il y a même un parlement aussi, effectivement. Un parlement. Tout à fait. Donc, il faudrait que les gens acceptent qu'en disant à quelqu'un tu es traître parce qu'il a une opinion contraire à vous, vous êtes contre la démocratie, mais vous avez insulté des Guinéens avec qui vous n'avez rien. Très bien.